Voilà, donc on va commencer les pieds parallèles, largeur bassin. Donc vous allez placer vos pieds parallèles. Si vous voulez mettre un petit coussin sous les fesses, n'hésitez pas. On va connecter d'abord sa respiration. Donc on commence tranquillement la respiration par le nez. Donc on inspire par le nez. Voilà, et on expire par le nez pour commencer. On détend bien les muscles du visage, on détend bien les mâchoires. Et on va maintenant engager les petits muscles du petit bassin. Donc, c'est une conscience qu'on va mettre en place au niveau du plancher pelvien. On active le plancher pelvien. On va inspirer par le nez. Et à l'expire, on peut expirer maintenant par la bouche avec le son à muer et vous engagez le périnée. Voilà, vous sentez une conscience d'engager votre périnée. Voilà, à l'expire. Et on va maintenant placer la respiration latérale. Donc, on inspire large dans les côtes. Et à l'expire, vous abaissez les côtes, vous engagez le périnée à l'arrière, à l'avant et le transverse. Voilà. Et vous pouvez, si vous voulez, faire des bascules en même temps. Vous roulez vers l'arrière de vos ischions. Vous soufflez, vous inspirez, vous redressez la colonne. Très bien. Allez, on expire, on roule le bas du dos vers l'arrière. On pense à abaisser les côtes, à engager le périnée. Voilà. Et on revient. Donc, faire des petites bascules pour échauffer votre bas du dos. On expire. On inspire. On étire bien la colonne. Allez, encore. On expire. On arrondit bien la colonne. Et on inspire. Voilà. Et encore, connectez-vous bien à cette respiration latérale thoracique, antérieure, postérieure. Très bien. Expire. Et inspirez. On va faire des inclinaisons latérales. Donc, on expire. On garde bien les fesses en contact avec le sol, la nuque longue. On inspire. Allez, inclinaison latérale. Ouvrez bien votre dos. Et encore. Voilà. Et encore. Allez bien ouvrir la colonne. Sentir l'ouverture de vos côtes. Voilà, très bien. Petit mouvement du bassin. On pivote les genoux vers la droite puis vers la gauche pour twister le bassin et mobiliser l'articulation de la hanche. Très bien. Voilà. Allez, on va commencer par le spine twist. Donc, on met les pieds ensemble. Voilà, on va mettre maintenant les mains au niveau des épaules. Si vous avez un petit coussin sous les fesses, si vous sentez que votre dos n'est pas en rectitude verticale, n'hésitez pas. Et on va expirer en pivotant sur le côté droit. Inspirez, on vient au centre. Expirez, on va sur le côté gauche. Voilà, très bien. Voilà, et ça permet de mobiliser la colonne et de bien travailler vos obliques. Voilà, vous expirez, vous inspirez. Gardez bien la conscience au niveau de votre bassin, votre nuque est longue. Imaginez une petite mandarine entre le menton et la gorge. Très bien. Et on expire et on inspire. Voilà, et pivotez bien. Imaginez un tire-bouchon, c'est fixe et ça tourne le buste. C'est ça. Le centre bien engagé. Et on revient dans l'axe. On relâche. On refait ces petites bascules. Arrondissez la colonne, je souffle. Redressez la colonne, inspire.
On arrondit le bas du dos comme si on roulait sur les ischions. On souffle. On inspire, on redresse la colonne. Et encore une fois, allez, expirez, arrondir. Et inspirez, redressez la colonne. On referme les genoux et on va descendre à plat dos. Allez, on glisse sur le côté du tapis et vous vous placez à plat dos. Donc, les pieds sont largeur bassin. Voilà. Donc, la nuque est longue. Placez encore vos 5 références. Sentir votre engagement, votre conscience au niveau de votre petit bassin. Votre dos est juste déposé au sol, mais il n'est pas collé. Il y a un petit peu d'air qui passe entre le tapis et le sol. Voilà. Et on va faire le premier mouvement, 100. On lève la jambe droite en chaise renversée, puis la jambe gauche. Et on va faire des petits battements de bras avec les épaules. Donc on va souffler. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. 2, 3, 4, 5. Allez, on souffle. 2, 3, 4, 5. On inspire. 2, 3, 4, 5. Et continuez. Vous faites 5 battements dynamiques avec vos bras dans l'expire et 5 battements dynamiques dans l'inspire. Maria, il faut que tu descendes tes tibias. Voilà, descends un peu les tibias. Oui, là c'est bon. Voilà, super. Pensez à bien engager le centre, à avoir cette petite mandarine entre le menton et la gorge et votre nuque longue. Hein. Voilà, et continuez, vous êtes très bien là. Voilà, vous soufflez sur 5 battements avec la conscience de votre périnée qui s'engage et vous inspirez et les côtes s'ouvrent hein, sur 5 battements. Bien. Voilà, et puis de là, on va sortir de 100, on pose un pied en soufflant, toujours un pied après l'autre et l'autre. Et on ramène le genou contre la poitrine, les genoux, et on fait des petites bascules. On rapproche, on éloigne. Voilà, on bascule. Très bien, faites des va-et-vient. Mobilisez bien votre dos. Ok. Et là, on va faire le single leg stretch. Donc, je replace mes jambes en chaise renversée. Pour savoir si la chaise renversée est bonne, mettez vos mains comme ça doit être tendu. Les mains sont au niveau des cuisses et ça doit être tendu les bras. Si c'est plié, c'est que les jambes sont trop en avant. Il faut que vos bras soient tendus. Et là, vous êtes bien placés. C'est le petit test. Hein. Et pour le single leg stretch, on met la main au niveau de la cuisse. On va expirer en extension. Inspirer, on change. Expirer. Inspirer. Expirer. Et je résiste avec la main qui repousse la cuisse. Hein. Voilà. Et on descend, si c'est possible, la pointe de pied le plus bas possible. Si vous avez mal au dos, vous la remontez. Voilà. Et vous faites plusieurs battements. Donc, à l'expire, vous allongez. À l'inspire, vous revenez en conscience. N'allez surtout pas trop vite. Les mouvements en pilates sont lents et en contrôle. Voilà. N'oubliez pas vos références que vous avez mis en place. Votre dos est bien aligné. Voilà, c'est avec les 2 mains qu'on repousse un seul genou. Et il y a une auto-résistance entre votre cuisse. Voilà. Et donc, c'est sur la jambe qui est fixe, hein, Sophie, qu'on met les mains. Sur la jambe qui est fixe. Là, celle-là, elle est fixe, on met les mains. Tu vois? Voilà, c'est ça. C'est ça. Bien. On revient en chaise renversée et on reprend ces petites bascules. On ramène, on éloigne. Voilà, on ramène, on éloigne. On va faire one leg circle. On allonge la jambe de terre, on développe la jambe
en l'air et on va dessiner un cercle avec la pointe de pied au plafond. Imaginez que votre pointe de pied est un crayon qui dessine un cercle très symétrique. À l'inspire, vers l'intérieur, à l'expire, vers l'extérieur. Essayez d'engager très fort la jambe de terre. Donc, engagez bien la jambe de terre au sol, elle est active. Et vous changez de côté. Donc là, on travaille la mobilité de la hanche. Voilà, tout est dans le contrôle. Les fesses sont collées au sol. La jambe est tendue, si c'est possible. Maintenant, si vous avez des problèmes pour la tendre, vous pliez le genou et vous dessinez des cercles avec le genou. Voilà, puis vous ramenez votre genou contre la poitrine pour bien étirer la colonne. Et vous pouvez faire des va-et-vient. Vous rapprochez, éloignez. Allez, dessinez vraiment des va-et-vient avec le genou. Et vous laissez glisser le pied au sol. Voilà. Et on va faire de l'autre côté. Donc on développe l'autre jambe. Pointe de pied vers le plafond. Inspirez. Expirez à l'extérieur. Et dessinez des cercles. Voilà, en conscience. Mobilisez bien l'articulation de la hanche. Les fesses sont complètement cimentées au sol. Contrôlez bien les cercles. Hein. Allez doucement. Et dans l'autre sens. Allez. Voilà. Donc ça peut être le genou qui dessine des cercles. Hein. Ce n'est pas forcément la pointe de pied. Si vous avez un manque de souplesse, c'est votre genou qui va dessiner des cercles. Hein. Mais toujours au plafond, pas devant vous. Au plafond. Le cercle est dessiné au plafond, c'est ça. Gardez votre nuque longue, vos engagements. Et vous revenez. Voilà. Et puis faire des va-et-vient. Vous rapprochez, vous éloignez. Vous rapprochez, vous éloignez. Voilà, très bien. On allonge les deux jambes. On s'étire à travers les mains et les pieds. Allez, grandissez-vous. Étirez-vous. Et on va pivoter les genoux, ramener les genoux vers la poitrine et pivoter, ramener vers la poitrine, pivoter sur le côté latéral pour le side kick. Alors, vous allongez vos deux jambes. Voilà. Vous vérifiez que sous la taille, il y a un petit creux, il y a de l'air qui passe. Les pieds sont bien symétriques. Voilà, placez bien vos pieds. Allongez le dos, Sophie. Donc, on n'a pas la main comme ça, mais tu me regardes, c'est pour ça. C'est bien. Voilà, et puis on va lever la jambe du dessus, aussi haut que le bassin puisse le permettre. Donc, on va expirer et on inspire en descendant. On expire en montant et on inspire en descendant. Voilà, et encore, continuez. Montez aussi haut que la hanche puisse le permettre. Si vous avez le bassin qui n'est pas stable, vous pouvez mettre les doigts devant pour stabiliser davantage. Voilà. Et vous essayez d'en faire au moins encore 4. Donc, montez en soufflant, pas trop vite. Hein. Inspirez en descendant. Super. Les deux jambes sont bien tendues. Et vous étirez, vous tirez en même temps la pointe de pied quand elle descend dans le sol et quand elle monte. Parfait. Et vous reposez. Excellent. Voilà. Et puis, on va faire le side bend. Donc, vous allez vous placer sur le coude. Comme ceci. Là, on va travailler les obliques. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir le coude dans l'axe de l'épaule. De stabiliser bien ses omoplates
et surtout son épaule. Hein. On ne la vachit pas, bien au contraire, on la redresse, on la stabilise et on va monter le bassin, expire. Et à l'inspire, il y a une jambe sur l'autre. Hein. On descend tout doucement le bassin en conscience. Voilà, sans lâcher, hein, sans lâcher complètement. On reste bien dans le buste qui remonte. Et vous le faites encore 5 fois. Allez, on expire, on monte. On inspire, on redescend. Il y a toujours un genou sur l'autre. Et encore. Allez, expirez, relevez, relevez, relevez. Relevez bien le bassin comme un fil qui tire. Hein. Et vous inspirez, vous redescendez. Bien. Allez, encore. Expirez, vous remontez. Je viens vous voir. Montez, montez le bassin. Inspirez, vous redescendez en contrôle, sans lâcher. Et dernière fois, expirez, allez, je remonte, je contrôle bien l'engagement et je redescends tout doucement. Super, parfait les filles. Alors, comme vous étiez sur le côté peut-être droit, hein, vous repoussez le sol et vous faites l'étirement de la sirène. Donc, j'ai un genou sur l'autre, je n'ai pas vraiment changé de position. Hein. J'étais là, hop, je remonte et j'étire. Donc là, on étire toute la chaîne latérale. Inspirez, expirez. Voilà, très bien. Et on va faire les 2 mouvements de l'autre côté. On enchaîne side kick et side bend. Allez, on se place, on s'aligne bien. On place bien ses pieds alignés. Voilà. Petit air sous la taille qui passe parce que je suis engagée au niveau de mon transverse. Et on y va. Donc on monte la jambe du dessus. Expire. On descend en conscience. On inspire en engageant votre périnée. Hein. Voilà, et continuez. Voilà, donc le pilate se fait très lentement. Faites-le à peu près en 4 secondes en montant 1, 2, 3, 4. Et on descend 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Et oui, c'est lent, je le sais. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Et continuez encore 4 fois ce mouvement. Voilà, donc vous imaginez que vous avez un mur devant vous et un mur derrière vous. Vous êtes entre 2 murs. Votre dos est bien aligné et vous tirez la pointe de pied le plus loin possible là sur le côté. Hein. Vous vous étirez en même temps. Voilà, pensez à bien expirer quand vous montez hein, et vous inspirez quand vous redescendez. Et une dernière fois. Expirez, très bien. Cherchez la longueur même dans la nuque. Hein. Inspirez. On va placer maintenant le side bend. Alors, les genoux sont devant le tapis, là, au bord de mon tapis. Mon coude est bien dans l'axe de l'épaule. Et on va redresser le buste, engager votre centre et on y va. Expirez, montez, il y a une ficelle qui m'étire vers le ciel. Le bassin monte. Inspirez, mais je le contrôle, je ne descends pas trop vite. Hein. Voilà. Allez, expirez, montez, 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 montez. Bien. Inspirez, vous redescendez en contrôle. Et encore. Allez, le regard est bien aligné. Face à vous. Expirez. Bien. Inspirez. On fait un dernier. Allez, expirez. Montez, 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 montez le bassin. Inspirez, redescendre en contrôle. Et la sirène. S'étirer dans la sirène.
Bien. On va maintenant se mettre sur le ventre pour faire le swan dive. Alors ici, on est sur le ventre, on a les bras le long de la colonne, les pieds sont largeur tapis et on monte ici, le front décolle, le sternum se décolle, on souffle et on inspire, on redescend. Ça va aller Sophie celui-là sur le ventre? Oui? Allez, donc ta nuque est longue, les abdos sont engagés, le bassin est collé au sol et on monte, on expire, nuque très longue. On redescend, on inspire. Allez, encore, expirez. Cherchez la longueur dans le dos, inspirez. Voilà, je viens vous voir, donc expirez, c'est bien. Voilà, nuque longue et une petite mandarine sous le menton, entre le menton et la gorge. C'est votre dos qui fait tout l'effort, hein? Le bras fait aucun effort et les pieds sont un petit peu plus larges, Sophie. Où il y a une ouverture, ouais, voilà. Cherchez la longueur et descendre les omoplates. Glissez la pointe des omoplates vers les fesses. Ça a l'air très bien, votre swan dive. Et une dernière fois, allez. Expirez en montant et inspirez en descendant. On va faire la posture de l'enfant, donc on se remonte à l'aide des mains et on va ouvrir les genoux pour ouvrir les hanches et on amène le ventre entre les cuisses. Et moi, j'aime bien mettre un point après l'autre et je relâche ma nuque, ma tête sur mes poings. Je détends. Sentir que votre dos s'ouvre. Voilà, on va revenir. Et là, on va refaire un travail du dos. Donc, les mains sont dans l'axe des épaules, les genoux sont dans l'axe du bassin. Et on va prendre conscience de son plancher pelvien en faisant des petits mouvements de rétroversion, antéversion. Donc, rétroversion, antéversion. Rétroversion, antéversion. Voilà, bougez bien votre bassin. Focus sur le bassin. Puis, vous allez diminuer l'amplitude du mouvement et vous placez le dos dans la position neutre, c'est-à-dire aligner votre bassin dans l'axe de la colonne. On va faire le swimming. Donc, on engage le centre, on glisse la pointe de pied, la tranche des mains au sol. Et quand ça va, on remonte. On souffle. On repose exactement au même endroit, main, genou. Inspire. Et on change de côté. Allez, glissez la pointe de pied, la tranche des mains au sol. Et après, vous remontez. Et vous cherchez la stabilité du bassin. On souffle et on inspire. Allez, de chaque côté, donc on est en chaîne croisée. Hein. On expire et on inspire. Voilà, je vous laisse continuer. Donc, en chaîne croisée, bras opposés à la jambe, expirez. Derrière, la jambe est allongée, si c'est possible. Inspirez. Vous travaillez les muscles spinaux de chaque côté de la colonne vertébrale. Ouais, très bien. Travail du dos. Voilà, très bon mouvement pour votre dos, ça. Voilà, cherchez toujours à vous grandir. Et faites un dernier. C'est très bien. Et vous revenez. Et là, on va s'asseoir à nouveau en direction des talons.
Voilà, très bien. On va revenir à l'assise. Et je vous montre, regardez-le avant, le roll-up. Donc, on va avoir une rétroversion du bassin et on va ouvrir le bras. On expire, on inspire, on revient. Allez, on va amener le bassin en rétroversion, donc le bas du dos est rond, on engage le centre. Et on va regarder de l'autre côté. Expire, on ouvre le bras gauche et on revient, on inspire. Allez, encore. Expire, roule vers l'arrière. Inspire, expire. Expire, vous roulez vers l'arrière. Vous inspirez et vous expirez. Donc les bras sont devant. Ouais. Et on expire. Et on inspire. On revient. Voilà, continuez-le. Je vous regarde. Et on expire. C'est bien. Voilà, essaye d'activer tes bras, Sophie. C'est tonique, les bras. Voilà. Très bien. Dernière fois. Expire. Et inspire. Ok. Et on revient ici normalement. Hein. Très bien. On va maintenant faire une mobilité de la colonne. Donc, le spine stretch. On met les bras. Alors, mes bras sont parallèles aux cuisses. Ça, c'est important. Inspirez. Donc, les jambes sont tendues, mais vous pouvez les fléchir un petit peu si vous avez des soucis de souplesse. Hein. Vous enroulez la tête dans l'expire, les épaules, le milieu du dos, le bas du dos et vous absorbez le nombril dans la colonne. Ça, c'est dans l'expire. Et dans l'inspire, vous déroulez bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Voilà. Et on va le faire encore 4 fois. Inspirez, allez, expirez. La tête en premier vers l'avant. Imaginez un mur imaginaire devant. Voilà, vous arrondissez jusqu'à avoir un obstacle au-dessus de vos cuisses. Spine stretch. Expire et inspire, déroulez la colonne. Prenez le temps de dérouler. Voilà. Les bras sont toujours parallèles aux cuisses. Hein. Ça travaille beaucoup les épaules, je sais. Allez, encore. Expire, arrondir, aller loin devant. Les bras ne se relâchent pas. Ça reste parallèle. C'est ça qui est dur. Hein. Et inspire, déroulez la colonne. Ok. Et faites-le une dernière fois. Allez, bras toniques, parallèles aux cuisses. Loin devant, expire. Arrondir un obstacle au-dessus de votre cuisse. Et déroulez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Super. Allez, on relâche un petit peu. On détend bien. Ok. On peut même mettre les mains derrière pour ouvrir bien vos épaules. On va faire le rolling like a ball, mais avec simplement l'équilibre fessier. Donc, on va ouvrir un petit peu les hanches. On met les mains juste au niveau des genoux ou des chevilles. Et le dos est rond et on reste. On fait 5 respirations. Inspirez, expirez. Inspirez, donc je suis vraiment assise sur les ischions. Expirez. Inspirez, expirez. Voilà, et si ça va pour vous, vous roulez avec moi, on bascule en arrière. On inspire et on expire, on revient, toujours en équilibre fessier. On inspire, on monte les fessiers vers le plafond, on expire. Équilibre fessier. Inspire, expire. On roule sur les omoplates. Hein. Dernière fois, inspire et on reste. Et on repose. Et on va glisser sur le côté pour faire le shoulder bridge. Donc, roulez sur le dos. Vous avez vos pieds largeur bassin. La nuque longue.
D'ailleurs, on va un petit peu monter le bassin. Regardez, on monte son bassin, on le prend dans les mains et on le glisse le plus bas possible, comme si le bassin se dirigeait vers mes talons. On prend la nuque dans ses mains délicatement et on éloigne les oreilles des épaules. Ça fait que je suis grande, je suis mieux placée. Et de là, on va monter le bassin, rétroversion. Expirez, rétroversion du bassin. Je monte, je monte, je monte, je monte. Inspirez, je reste. On monte les bras toujours vers l'arrière, toujours dans l'inspire. Et à l'expire, on descend vertèbre par vertèbre la colonne. Prenez le temps. Comme un collier de perles qui descend dans le sol. Voilà, quand on a terminé son mouvement, on redescend les bras. Voilà. Et on le refait encore 3 fois. Expirez, pubis vers le ciel. Rétroversion, montée vertèbre par vertèbre. Le plus haut possible. Inspirez, on monte les bras et on va loin amener les bras derrière. Expirez, vous descendez vertèbre par vertèbre. Voilà, sentir chaque vertèbre s'imprimer dans le sol. Ça fait beaucoup de bien au dos. Et vous redescendez tout doucement. Voilà. Et encore, allez, on expire, montez le pubis. On inspire, on stabilise. On monte les bras le plus loin possible derrière les joues. C'est ça. Et on expire en descendant la colonne, une vertèbre après l'autre. Surtout, prenez le temps. Voilà. Et vous redescendez tout doucement vos bras. Bien. Le double leg stretch. Donc, on va mettre les jambes en chaise renversée. Et, voyez, on va faire des cercles avec les bras. On fait des grands cercles avec les bras. Donc, on expire, on va ouvrir, on inspire, on revient. Et on garde la chaise renversée. Voilà, les pieds sont parallèles, enfin les genoux sont parallèles. Et faire des cercles. Expire, inspire, expire, inspire. Et dans l'autre sens. Allez, changez de sens. Expire, inspire. Et gardez bien la chaise renversée. Voilà. Et faire des boucles avec vos bras en gardant bien cette chaise renversée qui est importante. Un tibia parallèle au plafond dans la chaise renversée. Oui, parfait. Excellent. Et puis vous revenez. Voilà, très bien. On revient. Et de là, on va reposer un pied après l'autre. Ok, très bien. Et on va maintenant faire le scissor. On lève une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Et on va descendre la pointe de pied vers le sol. On expire, gardez le centre engagé. On inspire, on revient. Et on change. Expirez, inspirez, expire. La pointe de pied vers le tapis. Inspire. Gardez l'angle, mollets cuisses. Ça a l'air pas mal. Voilà. Très bien. Voilà. Et descendez bien la pointe de pied. C'est parfait ça. Continuez, toujours en gardant votre centre engagé. Voilà, gardez bien le centre engagé, c'est bien. Et encore, expire, descends la pointe de pied. Super, Sophie. Tu as des restes de la dernière fois. Inspire et dernière fois, expire.
inspire. Ok. Et revenir. Alors, vous pouvez faire des petits mouvements comme ça. Vous roulez l'articulation de la hanche dans un sens. Voilà. Mobilisez bien l'articulation de la hanche. Et dans l'autre sens. Bien. On va rouler sur le côté et on va terminer par des gainages. Donc en pilates, on appelle leg pull prone. On est sur les coudes, on a les genoux au sol, on aligne bien tout son bassin dans l'axe de la colonne et on va faire 5 respirations. Le regard est vers les mains. Voilà, et surtout le bassin est aligné. Allez, je vous laisse vous placer et vous inspirez par les côtes et vous expirez, vous rentrez bien le nombril dans la colonne, plus. Hein. C'est un gainage. Allez, la nuque est longue, hein. Il y a toujours cette mandarine imaginaire. Voilà, et on descend bien le bassin de façon à bien sentir quand même le centre. Hein. Sans lâcher le bassin par contre. Hein. Voilà. Allez, encore 2 respirations. Et puis vous reposez cela. Super. Vous pouvez faire la posture de l'enfant. Et de cette posture de l'enfant, vous mettez vos mains du côté droit, la main droite du côté droit et la main gauche par-dessus. Et là, ça va vous étirer le côté latéral. Et on revient au centre et on change de côté. Voilà, et puis on étire de l'autre côté. Et puis on revient tout doucement. Voilà, donc besoin de rouler le tapis pour le dernier exercice. Alors on va mobiliser l'articulation de la hanche. On met la jambe droite devant. Voilà, en chevalier servant. Les mains de part et d'autre du pied droit. Et on va basculer le bassin. Voilà, on fait des va-et-vient. Donc on expire, on mobilise l'articulation de la hanche, on inspire. Voilà, votre dos est bien aligné et vous faites des mouvements où votre articulation de la hanche, c'est bien. Bascule, en avant. Voilà, et puis vous restez le pubis vers le sol, restez dans la flexion, Voilà, restez dans la flexion. Très bien. Donc le pied est dans l'axe du genou, hein, ça c'est important. Si besoin, avancez votre pied devant. Et puis maintenant, tout l'inverse, on plie la jambe de derrière et on allonge la jambe de devant. Voilà, si c'est pas complètement allongé la jambe de devant, c'est pas grave. Hein. Voilà, je vous montre comment je suis ici. C'est ça. Voilà, gardez la nuque longue. Bien, et puis on va changer de côté. Donc entre-temps, vous pouvez faire le dos rond, dos plat, dos rond et dos plat. Voilà, et puis on va changer de côté. Donc on place maintenant l'autre jambe devant en chevalier servant, les mains de part et d'autre. Et on bascule vers l'avant, on souffle, on inspire. Donc on fait vraiment des va-et-vient. Va-et-vient de l'articulation de la hanche.
Et puis vous restez le bassin vers l'avant. C'est bien. Voilà, vous sentez le psoas en haut de la cuisse s'étire. Pour maintenant, allonger la jambe de devant. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Et on revient. Voilà. Et puis on va refaire ce mouvement avec le dos. Dos rond, dos plat. Et dos rond, absorbez bien le nombril. Et dos plat. On va terminer par la torsion qui est très bonne pour tout ce qui est digestif et surtout pour étirer votre dos d'une autre façon. Donc regardez, mettez-vous sur le côté latéral avec un bras par-dessus l'autre. Je suis en chien de fusil finalement. Et puis de là, je vais ouvrir un petit peu en glissant ma main le long de mon bras, de ma poitrine et j'ouvre dans l'inspire. Je reviens et je vais revenir dans le bras l'un sur l'autre. Et vous faites des va-et-vient comme ceci. Voilà, n'hésitez pas de faire des va-et-vient, de bouger votre dos pour ouvrir. Voilà, et permettre d'aller tout doucement dans la torsion. Un genou sur l'autre. Et on va en douceur dans la torsion. Et pour le prochain, vous allez rester dans la torsion. Donc vous ouvrez au maximum, vous ouvrez vos omoplates, vous ouvrez votre dos et vous restez. Donc ça doit tirer le carré des lombes. Ça étire même les organes digestifs. Ça détoxine. Faites quelques respirations. Voilà, et puis on revient tout doucement. Vous voyez, donc ce mouvement permet d'aller dans la torsion, mais en douceur. Donc vous pouvez rouler de l'autre côté. Moi, pour me montrer à la caméra, je change de côté, mais vous pouvez rouler de l'autre côté. Voilà, je me remets en chien de fusil et on va faire de l'autre côté. Chien de fusil, si besoin, vous mettez un petit coussin sur l'oreille, vous serez beaucoup mieux. Et là, vous ouvrez tout doucement, en conscience, vous ouvrez, vous inspirez et vous expirez. Voilà, pour permettre de faire une torsion tout en douceur. Pour la dernière fois, vous allez ouvrir et rester 3 respirations dans la torsion complète. Donc on ouvre bien, voilà. Et on est dans une torsion complète. Relâchez bien les muscles du visage, des mâchoires. Donc je regarde vers le plafond, mais on pourrait regarder du côté opposé.
pour aller un peu plus loin. Voilà, très bien. Et puis on revient tout doucement. Voilà. Et puis gardez le chien de fusil et faites bouger votre bassin devant, derrière. Vous voyez, je fais des petites bascules de mon bassin avec un genou sur l'autre. Mon bassin va en rétroversion devant et derrière. Et j'égalise mes bascules pour les faire bien équilibrées. Si je vais loin devant, je vais loin de derrière. Si je vais pas trop loin devant, je vais pas trop loin derrière. Puis je me pose la question, est-ce que ça bascule bien? Est-ce que mon bassin bouge bien? Voilà, comment vous basculez? Est-ce que ça bouge bien?